Utiliser NordVPN, ça peut paraître un petit peu compliqué pour certains, si c'est la première fois, ou même pour utiliser vraiment bien NordVPN, c'est différent de juste se connecter en Afghanistan, en Australie, voilà, ce genre de choses. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vraiment, pas rentabiliser ton abonnement, mais voilà, comprendre tout ce que tu peux faire avec NordVPN, les choses que tu savais pas forcément, les choses sur lesquelles tu peux accéder ou non. Donc c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, tu dois savoir qu'il y a d'énormes réductions en passant par le lien dans la description. Je te la fais pas plus longue, on passe à la vidéo. Déjà, il y a beaucoup de gens qui utilisent mal NordVPN. Et par mal, ce que je veux dire, c'est que l'activation et la première utilisation de NordVPN, elle est trop tardive. C'est-à-dire que la plupart des sites sur lesquels tu es déjà allé, ton Google, grosso modo, il les a déjà chargés en cache, il y a déjà les cookies, enfin bref, il connaît déjà tout. Et donc, les sites, ils savent déjà où est-ce que tu es. Donc là, ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est supprimer les cookies et les données de ton Google. Tout ce qui est les tracking, etc. En supprimant ça, c'est comme si tu avais une page blanche pour du coup balancer ton VPN et qu'on ne sache plus du tout où est-ce que tu es à partir de maintenant. Ce qu'il faut aussi faire, c'est avant même d'aller sur Google, de se connecter au NordVPN. Parce que là, tu vois, je suis allé sur Google, je suis connecté. Le site, il sait d'où je viens. Et donc, vu que il sait que je viens de France, il banne toutes les personnes qui viennent de France, ils sont bannis. Donc là, le site, il me dit non, c'est mort. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en Roumanie. Et là, le site, il va comprendre que je suis en Roumanie. Et donc, il va me laisser accéder au site. Super. Avant, on pouvait dire que, en fait, on choisissait un mauvais serveur de NordVPN. Maintenant, il y a tellement de serveurs que ce n'est plus vraiment un souci. Si, par exemple, je vais aller en Roumanie, normalement, on peut voir le nombre de serveurs. Aux États-Unis, par exemple, on va voir le nombre de serveurs. Ou en Espagne, voilà, tu cliques là, il y a 103 serveurs en Espagne. Donc ça va maintenant, il y a plus de 8000 serveurs différents, donc on n'a jamais de problème de connexion. Si tu veux vraiment qu'on teste ça, on va faire un petit speed test. Je suis fibré et donc là, ça va vraiment exploser. On arrive normalement à 800 mégasecondes au total. Donc voilà, tu vois, hop, on a 600, ça va 700, ça va augmenter au fur et à mesure du temps. Bon, la base pour utiliser NordVPN, c'est de toujours utiliser NordVPN. Quand tu connectes, tu démarres ton PC, hop, tu balances NordVPN. Comment faire quand on a une tête en l'air et qu'on oublie souvent? On configure une connexion automatique, c'est-à-dire qu'on clique ici, on va gérer la connexion automatique et en gros, dans général, on va faire lancement automatique au démarrage du système, on l'active. Comme ça, dès que tu démarres ton PC, il va lancer NordVPN et il va se connecter automatiquement. Moi, c'est pas un truc, voilà, j'enlève parce que des fois je le remets, des fois je l'enlève et tout, enfin bref. Voilà, ça c'est le truc que tu dois faire, comme ça, t'as pas de problème d'oubli de VPN. Ensuite, on a plusieurs types de serveurs, des serveurs spécialisés, P2P, Onions Over, WPN et l'adresse IP dédiée. Là, ça va vraiment dépendre de ton besoin, de ce que tu as besoin de faire. Moi, je les utilise jamais, sauf le WPN de temps en temps quand je vais sur des sites vraiment chelous, mais c'est plutôt très très rare. Donc voilà, généralement, je me mets dans un des trucs, pourquoi pas, tu vois. Il y a aussi des serveurs qui sont plus rapides que d'autres pour jouer, pour accéder, pour télécharger des données et tout. Ça peut aussi influencer et être intéressant. Un truc intéressant à avoir, c'est le kill switch. Tu vois, quand en fait le VPN se déconnecte ou il y a un problème de ça, et ben en fait ça déconnecte tout, ça enlève tout. Ça peut être intéressant de l'utiliser quand tu es vraiment sur des sites où tu veux absolument pas qu'il te chope. Donc tu peux l'utiliser en même temps avec, en fait ça c'est ta connexion automatique, dès que tu la gères, tu vas dans Kill Switch et tu cliques dessus, tu peux ajouter des applications comme Google Chrome, peu importe le truc, tu peux l'utiliser comme ça, dès que tu as un problème avec ton VPN, ça coupe tout et tu n'as plus de problème. Ensuite il y a l'utilisation efficace selon ton usage. Si par exemple tu réserves souvent des trucs, des billets d'avion et tout, voilà, là ça peut être intéressant d'utiliser NordVPN juste pour se connecter à des pays différents. Si tous les jours tu as besoin d'un VPN, là oui, la configuration automatique est importante. Par contre, c'est un truc que je dis dans chacune des vidéos, c'est que NordVPN, ça ne te protège pas à 100%. C'est-à-dire, en gros, si le gouvernement il veut savoir où tu es, que tu as un VPN, un WPN, un truc Onion over VPN, ils vont le savoir. Et donc, en fait, ça c'est juste pour passer la première étape des gens qui te surveillent. Ça peut être les particuliers qui te surveillent, je t'envoie un mail, je peux connaître ton adresse IP et donc ton adresse postale. Les sites internet, ils peuvent savoir où est-ce que tu es parce que tu arrives, en fait, envoie une sorte de requête, un truc, c'est tous les trucs réseau, ils t'envoient un truc requête, ils disent ah je suis en France et le site internet peut dire ah il est en France, du coup on va faire ci, on va faire ça, etc. Alors que si tu lui dis ah non je suis en Roumanie, il va changer, et là tu vas pouvoir avoir des avantages, comme les sites de streaming ou les sites de paiement en ligne, plein de trucs comme ça, tu vois. Ça peut être pour ceux qui utilisent souvent les Wi-Fi publics. Dans les Wi-Fi publics, c'est là où on peut avoir le plus de problèmes. Finalement, c'est là où c'est gratuit, donc il
il y a toujours des petits malins qui peuvent faire plein de trucs. Moi, je me souviens, j'étais en colonie, il y avait un type de 15 ans, il pouvait niquer la connexion internet de tout le camping pour se la réserver à lui-même, tu vois. Et savoir d'où venaient toutes les personnes, les téléphones, enfin bref, c'était un grand malade, ce mec. Il pouvait savoir tout ça, tu vois, grâce à l'informatique. Et donc, bah, grâce à ça, tu peux éviter tout ce genre de problème. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et ben en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 euro par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.